Hola, salut à tous, chapitre 1122 de One Piece est là. Allons-y. Première page. Tous les personnages, tous les persos principaux du Jump sont en couverture. Bien sûr, le plus mis en avant, c'est Luffy. Derrière, on voit des coups. Ensuite, Yuji, le perso de Sakamoto Days et les autres. On voit en tout petit en arrière-plan, Chihiro de Kagurabati, pour moi, il n'est pas encore assez important dans le magazine pour être mis en avant, mais d'ici, allez, 1 ou 2 ans, il devrait être parmi les persos principaux le plus mis en avant dans ce genre de page, quoi. Parce que là, pour le moment, il est encore nouveau, donc il est très en retrait, mais bientôt, il sera mis en avant, quoi. Il sera parmi les premiers. En plus, tout à l'heure, là, j'ai fait ma dernière live réaction de My Hero Academia, dont My Hero Academia va bientôt disparaître. Pareil pour Jujutsu Sen, ça va bientôt disparaître. Donc, oui, des places vont se libérer. Donc, il y a aussi, on voit aussi le perso de The Six Samurai, quoi. En gros, il est juste un peu derrière Luffy, mais ouais, il est un peu petit quand même. Il a à peu près la même taille que Chihiro, quoi. Bref, en gros, oui. Première page, c'est une page qui met les persos principaux du manga en avant. Bien sûr, le plus mis en avant, c'est Luffy. Maintenant, le chapitre. Qui le chapitre, c'est l'heure. Première page. Et demande de fan. Ah, doit établir la meilleure aventure de Yamato. Ok. Demande de fan, quoi. Requête. J'ai essayé de reproduire le dessin de Smoker qu'un jeune garçon de la préfecture Aichi a dessiné il y a 22 ans. En gros, Oda Sensei essaie de refaire le même dessin, le dessin de Smoker qu'un gamin lui avait envoyé en gros pour en gros le remercier, quoi. Ok, 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 ok. Ouais, on voit Smoker qui tient son arme, qui est accusé en plus, le cigare à la bouche, la fumée de son corps, en gros, sort, quoi, et bien sûr le cigare, quoi, la fumée du cigare. Donc, en gros, les deux se mêlent, quoi, et on voit qu'il a l'air très énervé, et c'est ça. C'est ça la première page. Maintenant, le chapitre. Chez Chanomet, les temps changent. On nous remontre la retransmission du message de Vegapunk, et là, les gars qui écoutent, l'un d'eux fait: le sort du monde dépend des pirates. Un autre fait: attends, qu'est-ce que tu racontes, Vegapunk? En gros, on montre différents points de vue. On voit d'autres qui fait: c'est impossible. Est-ce que ce pays va sombrer dans l'océan lui aussi? On voit, en gros, on montre d'abord le point de vue à. Le décor fait penser à. Peut-être ça vers Alabasta. En fait, on montre le décor, quoi. Après, on change le décor. Du point de vue, on montre notre décor, c'est. On dirait une sorte de plage. Et le gars fait: attends, qu'est-ce que raconte le Vegapunk? On change de point de vue. C'est une île hivernale. En gros, ils portent tous des grosses doudounes, quoi. Il neige en plus. Donc, ceux-là, ils entendent aussi le message. Ils font: c'est impossible. Est-ce que ce pays va sombrer dans l'océan lui aussi? Un autre fait: la marine doit faire quelque chose. Et là, ensuite, on change de point de vue au monde des pirates. L'un d'eux fait: c'est le plus grand génie du monde qui l'a dit. Allons le choper. Le One Piece existe vraiment. En gros, ça les galvanise, quoi, d'entendre le message de Vegapunk. Ensuite, on change de point de vue. On dirait Impel Down. Vu le décor, on dirait une prison. Donc, en gros, on voit quelqu'un qui fait: il est temps que nous, pirates, prenions les rênes. Ah, ah, ah. On voit d'autres gars qui parlent. Oui, c'est Impel Down. Je pourrais jamais oublier le décor d'Impel Down. C'est Impel Down, je suis sûr. Le décor fait beaucoup penser à Impel Down. Hein. Parce que oui, Impel Down, c'est l'un de mes arcs préférés de One Piece. Hein. Parce que j'aime beaucoup. En gros, j'aime beaucoup la saga, quoi, en gros, Marineford, qui commence à Chabondi, quoi, en gros, Chabondi, Amazon Lily, Impel Down et Marineford, quoi. En gros, j'aime beaucoup cette saga-là, quoi. Elle est vraiment. Elle est trop, trop bien. Elle est trop bien, quoi. Bien sûr, Chabondi, les Boogies séparés, Amazon Lily, Luffy rencontre Hancock, l'île des femmes, ci et ça. Et derrière, Impel Down va pour sauver Ace. On retrouve Baggy, Mr. Street, Beauclair. On voit Magellan, le combat contre lui. Bref, Ivan Koffer. Bref, cet arc, il était tellement bien. Il était tellement. Très, très drôle aussi. Hein. Très, très drôle. J'ai beaucoup rigolé pendant là, quoi. Les parties comiques avec Baggy et puis Mr. Street, quoi. J'aime beaucoup la partie du jeu de la taupe. En gros, on voit, ils veulent fuir, quoi.
Et il y a en gros le Sphinx qui leur bloque le chemin. Et là, il commence à dire des noms de différentes sortes de ramen, quoi, différentes sortes de nouilles, quoi. Et là, quand il dit ça, on va lui dire, ah, j'ai faim. Et là, on voit que le Sphinx essaie de les frapper. Et là, d'un coup, Byzantine se dit, ok, comme en gros, il veut nous frapper, je vais créer des cires de moi-même, quoi, pour le leurrer. Et comme ça, on pourra fuir. Donc, il crée plein de cires de lui-même, quoi. Et là, le Sphinx, il frappe. Et Byzantine fait, non, c'est pas le bon. Il tape, c'est pas le bon. Après, Luffy monte sur son dos. Et Luffy commence à dicter au Sphinx où taper, quoi. Fait, tape ici, non, là. Il commence à jouer avec lui. Et là, en gros, quand il joue comme ça, quoi, Luffy et le Sphinx, Baggy et Mr. Free se disent, bon, j'ai pas voulu venir ici, c'est à cause de Mugiwara que je suis là, il est temps que je m'échappe. Et Mr. Free fait, quoi, toi aussi tu penses quoi, tu veux aussi t'évader? Il fait, comment, on se comprend. Et là, l'alliance est créée. En gros, c'est ce jour-là que, à ce moment-là, que les deux sont venus vraiment proches, quoi. En gros, ils ont créé leur alliance, quoi. Depuis, ils sont toujours ensemble dans le présent. Donc, en gros, ils ont créé leur alliance, quoi, pour s'évader. Et quand ils veulent fuir, quoi, ils font, ah bah yo, Mugiwara. En gros, ils commencent à monter les escaliers, quoi. Le sol, ça a tellement tapé le sol que le sol se fissure, quoi. Donc, en gros, quand ils veulent monter, en gros, Baggy, en gros, il coupait son corps, quoi. En gros, ses pieds étaient encore sur le sol qui tombait, quoi. Donc, en gros, comme la partie du sol où il y a ses pieds en train de tomber, dans le corps, la partie haute du corps, quoi, qui est séparée, bah, il va forcément suivre, quoi. Donc, en gros, Baggy est forcé de tomber, et Mr. C aussi tombe avec eux. Donc, mais j'ai beaucoup aimé cet arc, il était très, très drôle. Bref, en gros, Impel Down, on dirait. Les prisonniers aussi ont entendu le message apparemment. L'un d'eux fait, il est temps que nous, pirates, prenions des rênes. L'autre rigole, fait, ah, 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 ah. Un autre fait, le monde va sombrer de toute façon. Laissez-nous sortir, laissez-nous amuser. Un autre fait, ouais. Un autre fait, le gouvernement ne sait pas ce qu'il attend. Et là, on change de point de vue. On nous montre, c'est qui? Ah, Sandy. Sandy qui fait, Luffy, je. Et là, flashback, on nous montre des images de quand Sandy a été recruté, on dirait, parce que la tenue qu'il porte fait beaucoup penser aux tenues qu'il portait quand il était, en gros, cuistot sur la Galela, je crois. Ouais, en gros, flashback, et il fait le roi des pirates, ça signifie que vous êtes à la recherche du One Piece. Il faudrait que le monde entier s'agenouille devant nous, devant vous. Et là, en gros, oui, c'est ça. C'est le flashback, en gros, quand Luffy veut recruter Sanji, et puis Sanji, au départ, il était contre. Donc, en gros, ensuite, retour au présent, change de point de vue, on nous montre Kobe qui fait, je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. T'es sérieux? Genre, tu vas arrêter Luffy? T'es sympa. En plus, actuellement, dans l'anime, on le voit. Dans l'anime, actuellement, c'est la partie où, en gros, on aura le combat. Non, Short, ça a déjà eu. On aura le combat. Non, pas Riley. Le combat. Comment dit son nom? Aokiji. Kuzan. C'est ce que je cherchais, Kuzan. On aura le combat de Aokiji, quoi, contre son maître, Garp. Donc, en gros, si c'est pas ce week-end, ce sera logiquement la semaine prochaine qu'on l'aura, quoi. Donc, en gros, là, actuellement, on voit pas mal Kobe dans l'anime. Donc, oui, Kobe fait, je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Derrière, on nous montre Baggy qui fait, pourquoi vous appelez ça mon monde? Bande de crétins, c'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai? Et là, derrière, des sbires de Baggy font, hein? Président Baggy. Et là, on nous montre quand Baggy fait le rôle qu'il est chargé, le rôle de poster, quoi, de la Cross Guild. On voit que derrière lui, à chaque fois, il y a en gros Crocodile et puis Mio, quoi, qui écoute, et au cas où il dit pas ce qu'il faut dire, ils vont le menacer, quoi. Donc, en gros, ils écoutent, quoi. On voit Crocodile qui fait, assieds-toi. Et là, Baggy les regarde, quoi, il commence à avoir les larmes aux yeux, il fait d'accord. Parce que oui, c'est pas pour lui le leader, hein. Il subit tout ce qu'il vit actuellement, hein. Et là, en gros, ok, j'ai mal lu. En gros, oui, en gros, on demande d'abord Kobe qui fait, je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Et là, derrière, Baggy fait, pourquoi vous appelez ça mon monde, bande de crétins? C'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai? Les sbires de Baggy font, hein? Président Baggy. Et Baggy continue en disant, c'est notre monde. Et là, ils font, oh, président Baggy. Et là, derrière, ils font, on va vous suivre jusqu'à les profondeurs de l'enfer. Ils commencent à avoir les yeux de l'amour, quoi, comme d'hab. Baggy, c'est un gars qui s'est manipulé les gens, hein. Parce que oui, ça fait tout penser à l'évasion du Down, quoi. Quand en gros,
les sbires donnés ou quoi de Baggy disent pendant apprennent que oui, Baggy, en gros, était dans l'Euro Jackson, était un grand membre de l'Euro Jackson, quoi, que c'est pas n'importe qui, c'est en gros, on va dire, un frère, chance se voit comme un frère, et quoi, Baggy commence à paniquer comme quoi, oh non, mon passé va être révélé, et là, au contraire, le fait qu'on révèle son passé, ça galvanise encore plus ces sbires donnés de le suivre, quoi, comme, oh, je sais pas que vous avez un gros passé si important, je vais vous suivre, ils commencent à être en gros comme des fous. Ah, Impel Down, c'était tellement bien. Bref, en gros, je redis. En gros, on demande d'abord Kobe qui nous fait. Je dois t'empêcher de réaliser ton rêve. Derrière, on change de point de vue, on monte Baggy à la Cross Guild. Et Baggy fait. Pourquoi vous appelez ça mon monde? Bande de crétins. C'est pas vraiment ce que vous souhaitez, pas vrai? Et ils comprennent pas pourquoi Baggy réagit comme ça. Ils font. Hein? Président Baggy. Et Baggy leur fait. C'est notre monde. Et là, ils font. Oh! Président Baggy. Il fait, c'est l'autre monde, n'est-ce pas? Il a dit ça comme ça. Et là, ils font, oh, Président Baggy, on va me suivre jusqu'à les profondeurs de l'enfer. Ils commencent à voir, ils deviennent fous, quoi. Et là, ensuite, on nous montre que quand Baggy parle comme ça, derrière lui, il y a Miyok et puis Crocodile qui sont assis, quoi. En gros, c'est comme si, genre, en gros, il y avait un rideau, quoi. Et Baggy est de l'autre côté du rideau, il parle, mais en gros, ceux derrière lui, quoi, peut en gros le toucher, quoi. Donc, en gros, on voit Crocodile qui fait assieds-toi. Et Baggy se regarde, il fait d'accord. Il dit ça. Ensuite, on change de point de vue. On nous montre les sbires de Barbe Noire, plus précisément Katharina Devon, on dirait. On la voit qui fait qu'est-ce qu'on fait, Teach? On pourrait simplement le tuer. En gros, il parle à part d'Edenbushi et Barbe Noire fait Caribou. Et là, euh, derrière, Caribou fait Amiral Teach, je suis sûr que mes informations vous plairont. Et Barbe Noire fait amenez-le-moi. Je m'en occuperai si ces infos sont nulles. Et là, ensuite, on nous remontre le capin qui parle, quoi. Il fait voilà la vérité, bzzz, Joy Boy. Et là, d'un coup, on voit que le robot, quoi, a été frappé par le sanglier mammouth du gars, le Gorosei, quoi. Il était empalé et on voit qu'il est en train de s'envoler, il commence à pas à exploser, donc il va être être détruit. Et là, les géants sur le Drakkar voient ça à distance, ils font le géant de fer, inquiet pour lui. Et là, en gros, ça commence à griser. En gros, que oui, le Denden Mushi, quoi, qui sert pour retransmettre le message, quoi. On voit qu'il va être détruit bientôt, quoi. Et on voit qu'il y a une explosion dans le robot, c'est ça. Et là, on nous montre que le Gorosei samouraï, quoi, il poursuit tout le Sony. Et là, derrière, ceux se font. Le vieux cheval est revenu. Fais quelque chose, Zoro. Et là, on voit Zoro qui se prépare à bloquer l'attaque du samouraï du Gorosei. On voit Usopp qui crie avec Chopper, qui est Nami qui a peur. Et on voit le robot aussi qui est sur le point d'exploser. Et il fait pardon, Joy Boy. Et là, ensuite, on voit qu'en gros, il a du mal à se lever, c'est ça. Et on voit Luffy qui fait le robot géant. Et là, le robot parle à Luffy et fait je te demande pardon à toi aussi. Et Luffy fait hein? Et le robot fait je savais bien que c'est impossible qu'il soit encore en vie. Et Luffy fait tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre? Et le robot lui fait tu lui ressembles, j'étais nostalgique. Mes sentiments de l'époque ont refait surface. J'espère que Joy Boy me pardonnera. Mhm. Et je n'ai pas réussi à faire de lui un roi. Et là, quand en gros il dit ça, on voit que le Gorosei Carpe, ouais, on voit qu'il saute quoi pour montrer qu'il veut avaler le Sunny et détruire une partie du Drakkar. Et c'est un ver géant, voilà. Parce que les géants font oh, un ver géant, ça craint, on va couler. On voit Luffy qui fait un roi. Et là derrière, le robot demande à Luffy comment tu t'appelles? Et là, Luffy fait. On va faire sa catchphrase, quoi. Je m'appelle Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Et là, le robot fait. Dis. Et là, en gros, on voit le robot qui commence à rigoler, il fait. Hé hé hé, Luffy. Euh, et là, en gros, le robot fait le haki des rois. Et Luffy fait du haki des rois. Et le robot fait à Luffy. Merci. Tu m'as laissé entendre ce rythme nostalgique une dernière fois. Et là, le robot répond son acquis des rois. Et en répondant son acquis des rois, il fait à Luffy ne meurs pas.
Je ne te, je ne te laisserai pas mourir. En gros, le Haki des rois se protéger Luffy et bloquer les gars du Gorosei et en gros les endormir. Comme ça, le Sunny et le Drakkar des géants pourront fuir tranquillement, quoi. Donc le Haki des rois se répand, tous les marines tombent KO. Ouais, on voit la marine mémé qui a été rajeunie, quoi, et fait, c'est du Haki, il est si puissant. Donc, que tous les marines no quoi, tombent KO, un peu comme quand, rappelle-toi, Shanks allait sur le Moby Dick, quoi, quand il marchait, tous les no autour, quoi, s'écroulaient un à un, c'est un peu similaire, quoi. Les scènes, on voit tous les marines no quoi, qui s'écroulent un à un, quoi, ils tombent par terre. Et là, on voit un marine qui réussit à résister, il fait, qui a fait ça? Il se demande qui c'est qui a fait ça. Et là, on voit, en gros, on voit qu'en gros, comme en gros, il a fait le Haki des rois, les gars du Corossia ont changé de cible. Le mammouth, la carpe, le samouraï et un autre, ils foncent tous sur le robot pour en gros le terminer, quoi. Et gros, on voit en gros, on voit leur design, quoi. On voit Gorbatchev, le balafré, Saturne, le samouraï et l'autre c'est le blondinet. Le blondinet, quoi, ils reprennent leur apparence humanoïde et là ensuite on change de point de vue, on nous montre euh, ah ok, en gros on dirait que le haki des rois du robot a fait qu'en gros il soit retéléporté à Marie-Joise, quoi. Parce que oui, on voit qu'on change de point de vue, Marie-Joise, où en gros, la téléportation s'est faite, quoi. On voit qu'en gros, il y a beaucoup de... Ah, j'y avais pas pensé, mais en gros, un élément de Gorosei n'est pas parti. En gros, le barbu, quoi, le gars qui a les cheveux blancs, une longue barbe, quoi, il est resté à Marie-Joise, quoi. Parce qu'on voit que quand, en gros, le lieu où il y avait la téléportation qui s'est faite, quoi, il y a beaucoup de fumée, lui, il est pas très loin, assis, il regarde ça tranquillement, et derrière, on voit que les gars du Gorosei sont de retour à Marie-Joise, quoi. On voit Gorbatchev qui fait Ah de frustration. Ah, ok. En plus, c'est bien fait parce que, en gros, il n'y a que ceux qui étaient à Marie-Joise qui sont retéléportés à Marie-Joise. Donc, on comprend que le transfert, quoi, que Saturne a fait, il peut pas, en gros, perdurer éternellement, quoi. En gros, il y a un temps limite, dès que le temps limite est atteint, quoi, ou bien qu'il y a, on va dire, une perturbation, quoi, ils retournent d'où ils viennent, quoi. Parce qu'on voit que ceux qui sont de retour à Marie-Joise, c'est le samouraï, le blondinet et Gorbatchev. Et l'autre barbu, quoi, il était resté. Donc on voit que Saturne n'est pas revenu avec eux. Parce qu'à la base, il n'était pas à Marie-Joie. En gros, les problèmes ont commencé, quoi. Il était à Egghead, quoi. Donc en gros, on comprend que eux, ils sont retournés d'où ils venaient, quoi. Et lui, il est toujours à Egghead, quoi. Donc en gros, on les voit qu'ils sont de retour. Et là, on nous montre Im, quoi, qui en gros fait Waouh. Quelqu'un s'approche, fait Seigneur Im. Et Im fait Joy Boy. On dirait qu'elle est en train de trembler. On dirait qu'elle est en train de trembler. Et, euh, et là, ensuite, on retourne à Egghead. Le celui continue de survoler. Il est en train de se rapprocher de la mer, quoi. Il atterrit. Et là, on voit Luffy qui voit son navire à côté du Draka où il est. Il fait content de vous voir, les gars. Et ils font Luffy, qu'est-ce qui arrive à ces monstres? Lui fait j'en sais rien, ils ont disparu. Et derrière les géants, l'un d'eux fait c'est quoi ce bordel? Un robot avec du haki? Et comment ça les a fait disparaître? Derrière, on nous montre Usopp heureux, il fait on a réussi, on a atterri sain et sauf. Il me reste Jinbei qui est à la barre, quoi. Et là, on voit Sanji qui fait tu vas bien, Nami chérie? Et Nami fait oui, ça va, mais Atlas et Edison, oui. Et là, ensuite, on retourne à Egghead, on voit le robot qui est en train d'être détruit. Saturne est toujours face à lui. Et, et là, en gros, flashback du robot. Et quelqu'un parle au robot, je pense que c'est Joy Boy, il fait écoute, Emmett, c'est l'heure. Le robot fait il s'appelle Emmett, pas oublier, il fait l'heure. Et c'est quelqu'un qui porte un Mugen Boshi. Sérieux? Donc, Joy Boy portait un Mugen Boshi. Parce qu'en gros, la personne avec qui parle, Emmett, le robot, porte un Mugiwara Boshi, un chapeau de paille. Donc, en gros, le gars qui porte le chapeau de paille, parce qu'on voit juste on voit sa silhouette, quoi. Il porte un Mugiwara Boshi. On dirait, vu la silhouette, Goldie Roger, mais c'est pas lui, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas rencontrés. C'est Joy Boy. Donc, on comprend que le Mugiwara Boshi de Luffy
Après, peut-être qu'à Joy Boy à la base. Donc, oui, il a traversé les générations. Bref, disons, il va s'en nous. Donc, flashback du robot. Et Joy Boy fait écoute, Emmet, c'est l'heure. Le robot, Emmet, fait l'heure. Et Joy Boy lui fait je vais utiliser mon acquis le plus puissant et le sceller en toi. Ah, donc c'est pour ça qu'il y avait le acquis des rois. Et Emmet fait oh. Et derrière Joy Boy lui fait tu vas vivre beaucoup plus longtemps que moi. Et tu ne serais pas toujours là pour aider. Et là, le robot fait ah, ça donne pas envie. Et là, et là, Joy Boy fait à un moment donné, tu seras en danger de mort. Ou quelqu'un que tu dois sauver le sera. Quand ça arrivera, défais le nœud. Et Emmett fait donc, quand ce sera l'heure, tu seras toujours là pour aider. Et Joy Boy lui fait exactement. En gros, il tend ses bras comme ça et il fait exactement. Peu importe quand ça se produira, je te sauverai d'ici, dans le passé, comme toujours. Et là, le robot, heureux d'entendre ça, fait hé hé hé, sabre heureux, merci. Maintenant, même si tu meurs, tu seras toujours avec moi. Et Joy Boy fait hé, ça n'arrivera pas avant longtemps. Et là, le robot fait hé, des années et des années. J'espère que je ne me sentirai pas seul. Là, on est retour au présent, quoi. On voit le robot détruit en train de s'éteindre, quoi. Et Joe Boy fait hé hé. Et là, je suis à fin de chapitre. Rêver de souvenirs. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, ouais. Donc, il faut comprendre que oui, le chapeau de paille de Luffy a traversé les générations et des générations. Parce que oui, Joe Boy avait un chapeau de paille aussi. Ouais, il avait un chapeau de paille. Ah, pour moi, Oda Sensei nous cache le design, mais j'ai hâte qu'on ait un vrai flashback sur lui, hein, parce que logiquement, on aura un vrai flashback sur Joy Boy, quoi, pour comprendre un peu plus ce qui lui est arrivé, ses motivations, comment il est mort, pourquoi il a été tué, ou bien il est mort, quoi. Enfin, j'ai hâte qu'on comprenne en gros son passé. Mais là, c'est caché volontairement, nous meurtre, on nous tease, parce que prochainement, on aura un flashback. Je sais pas quand, mais on devra avoir un flashback à un moment. Donc là, en gros, c'est en gros une preview, quoi, que Oda Sensei nous montre. Ok, ok. Très bon, je dis bien très bon chapitre comme d'hab. Oda Sensei ne déçoit pas. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab et franchement, ouais, j'ai hâte de voir tout ça en animé surtout parce que l'animé fera le job. L'animé fera le job. Ce week-end, on aura un très bon épisode. Logiquement, le combat Garp Aokiji avec les souvenirs de quand Garp et Aokiji s'entraînaient, c'est ça. Ah, mais Aokiji, j'ai tout du mal à croire qu'il est. Je pense pas qu'il soit méchant. Vu qu'il joue un double jeu à la Jezreel quand il s'est fait passer pour un pirate, quoi. Donc là, c'est pareil, sauf que là, il se fait passer pour un sbire de Barbe Noire, quoi. Parce que le meilleur moyen d'avoir de bonnes informations, c'est de l'intérieur, quoi. Et là, vu qu'en gros, il a perdu contre Akainu, c'est ça, c'était le moment idéal pour faire, en gros, croire que, oui, il tourne le dos à la marine, parce qu'en gros, il est énervé, qu'en gros, on n'est pas accepté qu'il soit, en gros, amiral en chef, sans qu'en gros, il a à se battre. Donc, en gros, il a des raisons pour, entre guillemets, devenir méchant. Donc, là, qu'il soit, entre guillemets, méchant, c'est justifié, quoi. C'est pas tiré par les cheveux. Même si je me dis que, vu comment il a été construit depuis le début du manga, il doit jouer la comédie et en gros il va se redonner un gentil quand en gros il aura toutes les infos dont il a besoin, quoi. Non, parce que oui, en plus Barbe Noire, parce que s'il devient pirate et intègre l'équipage de Shanks, ça peut être crédible, mais Barbe Noire, le plus méchant, c'est pas très normal. Donc pour moi il joue la comédie et j'ai hâte que ce soit révélé, mais bon, on doit attendre encore très 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 longtemps que ce soit le cas. Mais ce week-end, animé, logiquement, Aokiji, Garp au combat, Kobe qui voit le combat, c'est ça, ça devrait être sympa. Et bien sûr, Garp qui perd parce que on l'aime bien, mais il ne pouvait pas gagner ce combat. Il ne pouvait pas gagner ce combat. Donc, très bon chapitre, j'ai allé la suite comme d'hab, et oui, ouais, il était bien. Voilà, Sensei, il ne déçoit pas. De ce qu'on a pensé, les parties préférées, les commentaires, likez. Allez, salut.